Aujourd'hui, nous allons parler d'autonomie. Nous allons voir à l'aide d'un graphique comment l'autonomie peut être mieux comprise. Pour cela, nous allons utiliser un schéma avec sur l'axe des X le temps et sur l'axe des Y les moyens. Il n'y a volontairement aucune échelle, aucune unité pour simplement limiter le nombre de données et ainsi guider plus facilement la pensée. Nous allons prendre une courbe de besoin qui est complètement fictive et qui est matérialisée donc par le trait gris avec en pointillé une moyenne. On peut voir que certains événements dans la vie peuvent influencer fortement la courbe des besoins, comme par exemple une naissance, la naissance d'un enfant qui va engendrer un pic des besoins et puis derrière une stabilisation. Là sur la courbe, il y a une décroissance du besoin, mais ça pourrait être tout autre chose. Maintenant, nous allons imaginer une courbe des moyens en partant de zéro, c'est-à-dire une entité, par exemple une famille, qui décide de tendre vers l'autonomie, qui part de zéro et qui au fil de temps augmente son système d'autonomie. Sur le schéma, les moyens sont représentés par le trait bleu. Trait qui commence au point zéro, c'est-à-dire au moment où il n'y a rien de fait, et puis qui, au fil du temps, augmente, avec parfois des effets paliers, voire même parfois des régressions, mais qui tend de plus en plus vers les besoins. C'est au moment très précis où les moyens rencontrent que les besoins, où la courbe des moyens rencontre les besoins, que nous atteignons le point d'autonomie. Et c'est vraiment l'objectif à atteindre que ces deux courbes se retrouvent, et c'est seulement à partir de ce moment-là où la courbe des moyens est au moins égale à la courbe des besoins qu'on atteint l'autonomie. Si on mesure la distance qu'il y a entre la date de départ et la date où se croisent les moyens et les besoins, donc la date d'obtention de l'autonomie, on a la durée d'autonomie, la durée nécessaire pour mener un projet d'autonomie. Ensuite, il y a un deuxième élément remarquable, c'est qu'on va s'efforcer de garder la courbe des moyens, c'est-à-dire la somme des moyens, au-dessus de la courbe des besoins. Et c'est précisément cette distance qui sépare les besoins et les moyens, qui, lorsque les moyens sont au-dessus des besoins, qui représente en fait la surproduction. C'est un élément extrêmement important dont je ferai une vidéo spéciale pour expliquer la stratégie autour de la surproduction. Il existe d'autres stratégies, encore une fois je le développerai dans un autre épisode. Maintenant nous allons voir qu'il peut y avoir une autre stratégie qui est très importante. Et pour cela, dans un premier temps, nous allons garder que la courbe des besoins qui est représentée maintenant par le pointillé. J'ai volontairement laissé sur le schéma le point d'autonomie qui est encore une fois le point d'intersection entre le besoin et le moyen, même si j'ai là enlevé le moyen. J'ai simulé une autre courbe des besoins qui sont extrêmement revus à la baisse. On voit bien la différence entre les deux courbes, une du cas précédent qui était relativement haute et une beaucoup plus basse. Gardons que le cas 2. Si je remets la courbe des moyens du cas numéro 1 sur ce nouveau schéma, j'obtiens une intersection entre les moyens et besoins à un autre endroit que le point précédent. Or, il se trouve que le fait d'atteindre l'autonomie a une influence forte aussi sur les moyens. C'est-à-dire que les moyens, la courbe des moyens va s'écraser pour aller épouser au plus près celle du besoin, toujours en essayant de rester un petit peu au-dessus. On le verra pourquoi, c'est encore une fois un clin d'œil à la surproduction. C'est ce qui est entouré en rouge, c'est ce fléchissement de la courbe des moyens qui n'a pas besoin de suivre la même progression qu'au départ et qui va plutôt s'amortir pour encore une fois être au plus près des besoins. Maintenant, si je regarde la distance qu'il y a entre le point précédent où on avait réussi à atteindre l'autonomie et ce nouveau point, la distance entre ces deux points représente un gain de temps. C'est le temps que vous allez gagner parce que vous avez diminué les besoins et donc pas eu nécessairement avoir recours aux mêmes moyens, c'est tout le temps que vous allez gagner pour atteindre cette autonomie. Je vais introduire aussi une autre donnée qui est la hauteur d'autonomie. Qu'on peut le définir en fait ainsi, la hauteur d'autonomie, c'est à partir du point 0, la distance nécessaire, le nombre de moyens nécessaires pour atteindre les besoins décorrélés du temps. Voilà, c'est vraiment la hauteur des moyens par rapport aux besoins. Pour essayer d'un peu synthétiser ou utiliser une seule
notion en fait de distance, eh bien l'autonomie, c'est la distance qu'il y a entre le moment où on démarre le projet, où on n'a aucun moyen, et le moment où on obtient l'autonomie, c'est-à-dire cette rencontre entre la courbe des moyens et des besoins. C'est cette distance qu'il faut parcourir pour arriver à l'autonomie. Si on replace sur le schéma l'ancienne intersection, c'est-à-dire l'ancienne visée, l'ancienne cible entre moyens et besoins, eh bien, en fait, la distance qu'il y a entre le nouveau point et l'ancien point, il est dû à une seule chose. Et ça, c'est un élément primordial qu'il faut prendre en compte, c'est la frugalité. Si vous êtes sur un projet avec une réelle frugalité, vous obtiendrez bien plus rapidement l'autonomie. C'est QFD.